Hello mes belles âmes, bienvenue dans la série des interviews Tout devient possible. Aujourd'hui, mon invitée est Sophie Lyon qui va bientôt arriver. Je suis tellement heureuse de l'accueillir, une femme extraordinaire, inspirante, que j'ai tellement hâte de vous présenter. Voilà, le format des interviews, en fait, c'est vraiment pour vous montrer, vous partager que c'est possible, que tout devient possible. Sophie va bientôt nous rejoindre. Euh, En attendant, je vous laisse vous connecter et nous faire un petit coucou quand vous êtes là. Ah, elle est là. Donc la série des interviews Tout devient possible, c'est vraiment le but de vous partager des femmes inspirantes, de vous montrer que c'est possible de créer une vie qui vous correspond et qui vous anime. Bonjour Sophie. Coucou, est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est un peu flou, mais je t'entends bien. Ouais, qu'est-ce qui est flou là? L'image, le Ah, l'image, visuel. ouais, parce que ouais, je suis un peu, je suis dans la campagne. Ok, l'essentiel c'est qu'on t'entende. C'est vrai, on voit, enfin, c'est bien, on voit la lumière. Voilà, si je peux peut-être me décaler un petit peu, c'est bon? C'est là, c'est, est-ce que tu me vois C'est bien? juste l'image en fait qui est un peu floutée, mais c'est ok. D'accord. Je suis contente et ravie vraiment de t'accueillir ici dans cette série d'interviews Tout devient possible. Moi aussi, je Merci. suis ravie aussi. Attends, je crois que j'ai l'impression que mes oreilles ne fonctionnent pas, donc écoute, je vais Mm. enlever ça. Je crois que ce sera mieux. Bah, le temps que tu t'installes, je vais juste rappeler un peu le format des interviews, Mhm. comment ça se passe. Donc là, les interviews Tout devient possible, le but c'est vraiment de vous présenter, de vous partager des femmes qui m'inspirent à leur parcours autant que humaine que dans leur leadership quand elles créent des choses extraordinaires et qu'elles osent et qu'elles elles sont allées chercher leur puissance intérieure pour créer cet univers autour d'elles. En plus, tu es une maman de 4 enfants, si je ne me trompe pas. C'est Tu es, ça. tu es mariée, tu as écrit un livre, tu formes dans les immobiliers, dans des formations immobilières. Tu as ta propre méthode aussi dans le coaching. Mhm. Euh, Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, non, c'est Euh, bien. Mhm. c'est ça. Tu accompagnes les personnes qui font des business de 6 à 7 chiffres. C'est ça. En fait, enfin, j'accompagne des personnes qui soit lancent leur business ou alors qui effectivement veulent aller vers un business à 6 chiffres. Ouais, tout à fait. Ah, Mm. Mm. génial. Donc, et tout ça autour du leadership au féminin, entreprendre au Exactement. féminin. Hmm. Tout à Et, fait. et prochainement, il y a aussi un sommet que tu organises pour les femmes qui sont ici. Si tu voudras bien nous en parler un peu plus tard. Donc voilà, donc ça va durer 30 minutes où il n'y a rien de préparé. Je vais dans le flow parce que ce que j'aime avant tout, c'est la connexion d'âme à âme, de laisser venir ce qui vient. Donc Super. déjà, merci beaucoup encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Ah, J'apprécie beaucoup. Merci. avec plaisir. Est-ce que tu voudrais justement te présenter, nous dire un peu qui tu es, un peu ton parcours Bien pour sûr. les personnes qui te découvrent ici? Est-ce que le son est bon? On entend bien? Oui, pour moi c'est bon si ceux qui sont connectés Ok. peuvent nous valider. Bah écoute, donc je m'appelle Sophie Lyon. Je suis franco-américaine. J'ai la particularité d'avoir vécu, enfin, je suis née en France, mais j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Notamment, j'ai vécu aux États-Unis pendant 10 ans au total. Je suis partie une première fois à San Francisco et une deuxième fois à Miami, où j'ai vécu 8 ans. Et c'est là que j'ai eu notamment mes enfants. Donc mes enfants sont nés aux États-Unis, sont des vrais Américains, des petits Américains. Et j'ai eu l'opportunité, de par mon parcours, d'obtenir en fait la nationalité américaine. Donc du coup, voilà, je suis devenue américaine avant de rentrer en France. Pour moi, c'était important. Voilà, j'aime beaucoup l'énergie de ce pays. Donc, Mm. comme tu disais, tout est possible. Donc, j'avais vraiment à cœur, en fait, voilà, de faire ça. Et dans ma famille, en fait, on est des gens, on est des voyageurs. Mm. Ma maman est née en Allemagne, mon père est né en Espagne. Enfin, tu vois, voilà, je viens d'une famille un peu multiculturelle. Et donc, pour moi, en fait, le monde est mon playground. Voilà, enfin, je pense que ça, c'est important. Et je pense que quand on ouvre en fait son esprit, quand on imagine que voilà que le monde en fait c'est notre cours de récréation, déjà ça nous ouvre vraiment une autre dimension. Et je pense que ça c'est vraiment important. Euh, du coup j'ai en 2008, moi j'ai travaillé pendant longtemps dans le marketing et la communication.
Et en 2008, j'habitais donc encore aux États-Unis, j'ai connu la crise des subprimes et donc j'ai perdu mon boulot. Et comme beaucoup de personnes à cette époque-là. Et ça a été une vraie. À l'époque, enfin, mon travail, c'était vraiment ma. C'était. Il y avait que ça pour moi, en fait. Ça représentait qui j'étais. Mon salaire représentait qui j'étais. Euh, à cette époque-là, j'étais vraiment la Wonder Woman, tu vois. Tout était en force, tu vois. Donc je m'occupais de la maison, je m'occupais des enfants, je les amenais dans des écoles à droite, à gauche. J'avais de l'aide aussi, heureusement. Donc j'habitais à Miami, donc on avait la possibilité d'avoir pas mal d'aide. Mais tu vois, tout était vraiment très très go go go, tu vois, très 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 dans young. une énergie masculine, dans la force. Ouais. Exactement, très très masculine. Mm. Et donc, je me plaignais souvent en plus auprès de mon ex en me disant, mais tu vois, je disais, mais je comprends pas, tu m'aides pas, ta, ta, ta. Et en fait, finalement, tu vois, il y avait vraiment cette énergie, mais en fait, je laissais pas non plus la place. Hein. Donc, après, j'ai compris des choses. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, en 2008, on rentre en France, et là, hey, il y a Laurie qui se connecte. Coucou, ma Laurie. Et donc, on rentre en France. Et donc, c'est compliqué. Je perds vraiment, tu vois, je me rends compte que, en fait, toute mon identité est basée uniquement sur mon travail et combien je gagne. Mm. Tu vois, donc c'était vraiment un Donc truc. ta valeur était sur l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Exactement. Mm. Et donc, bon, donc au départ, j'avais, en plus, enfin, dans mon parcours, j'avais énormément besoin de reconnaissance. C'était quelque chose de, vraiment, enfin, enfin, maintenant avec le recul, je souffrais d'énormément de reconnaissance. Donc, du coup, c'était vraiment, donc j'allais tout le temps chercher ma reconnaissance ailleurs, à l'extérieur, au point de m'épuiser à un point, mais t'as même pas idée, quoi. J'acceptais tous les rendez-vous, enfin, je me mettais tout le temps dans l'agenda des autres, en fait. Mm. Toujours plus pour valider ce besoin de reconnaissance, en fait, jusqu'à même l'épuisement. Exactement, tout Mm. à fait. Ouais, c'est exactement ça. Et jusqu'au jour où, ben, en fait, donc je faisais partie d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le BNI. Et là, je rencontrais souvent des coachs, des thérapeutes. Et en fait, je les trouvais hyper inspirants. Il faut savoir que moi, je suis fille de médecin. Donc, quand j'étais enfant, je m'étais dit toujours, jamais je m'occuperai des problèmes des autres. Parce que c'était trop. Tu vois, j'étais là, non, non, surtout pas. Et au final, bah, en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais envie, en fait, j'avais vraiment envie et besoin de m'occuper des autres. J'avais envie et besoin voilà, d'aider l'autre à. Ah, coucou, il y a Edmond aussi qui se connecte, hein, c'est des gens que je connais. Euh, Bienvenue, bienvenue ici. voilà. Et donc, du coup, vraiment, c'était vraiment important pour moi enfin, voilà, je me suis rendu compte que enfin, il y avait du sens, en fait, à s'occuper enfin, en tous les cas, à aller inspirer. Enfin, je trouvais vraiment très inspirant tous ces coachs. Et donc, petit à petit, je me suis mis dans le coaching, je me suis mis dans le développement personnel. Je me suis rendu compte de qui j'étais. Mm. Voilà. J'ai découvert notamment ce que c'était que la douance, voilà, entre autres. Et ça m'a vraiment aidé en fait à accepter en fait toutes ces choses, un peu cette façon d'être en fait, hein, et petit à petit, une fois que j'ai mis le dent dans le développement personnel, bah, ça a été vraiment, maintenant c'est une aventure, en fait, c'est un ongoing process, comme on dit en anglais. Mm. Alors en fait, maintenant ça n'arrête plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'aventure de ma vie en fait, hein, c'est vraiment le fait de, ouais, de continuer. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est évolution et croissance tout au long de la vie. Enfin voilà, je pense que ça, c'est vraiment. Euh, et à travers le coaching, au départ, j'ai coaché surtout des femmes. J'étais très coach, on va dire professionnelle, de vraiment, voilà, coacher des femmes. Beaucoup dans le burn-out, plutôt, on va dire, j'étais plutôt positionnée vie. Et Mm. rapidement, mon ancien métier m'a rattrapée. Et je me suis dit, non, mais en fait, il faut, enfin, pour vraiment faire un alignement, Sophie, toi, tu as besoin d'être, ok, tu es coach, mais en même temps, tu as besoin de mettre le business parce que c'est ça, toi, tu aimes l'entrepreneuriat, tu fais que ça depuis toujours. Et du coup, j'ai vraiment eu ouais, cette puissance. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment aider la femme à vivre, à lancer son business et vivre de son business. Et moi, ma mission aujourd'hui, c'est de me dire que si je peux impacter au moins
plus de 100 000 femmes francophones à pouvoir vraiment vivre de leur business, parce que pour moi, plus la femme sera équilibrée dans son masculin, dans son féminin, et qu'elle gagnera notamment correctement sa vie. Après, on a tous des niveaux, enfin voilà, hein, il y en a pour, eh bien, je pense que le monde sera différent, et le monde sera notamment probablement plus doux. Mm. Euh, mais c'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est vraiment de prendre conscience vraiment de nos deux énergies. J'ai souvent été moi dans le yang, et j'ai beaucoup travaillé, et je continue toujours à travailler parce que c'est pas facile, hein, quand on est une femme un peu guerrière, d'être de rééquilibrer sa partie féminine. Féminine. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment arriver en fait, à prendre conscience en fait, de ces deux énergies, et de vraiment accueillir en fait, bah, voilà, qui nous sommes, et donc du coup recevoir, parce que ça aussi, hein, les femmes, on est faites pour recevoir, on est faites pour accueillir l'abondance. Et donc je pense qu'à travers notre business, aujourd'hui, on n'a pas de business model per se en fait, hein. Le business model qui existe, c'est fait par des hommes pour les hommes. Et aujourd'hui, c'est à nous de créer notre business model à nous, donc un business par les femmes, pour les femmes, dans lequel on va mettre notre identité, dans lequel on va décider de quand on veut travailler, dans lequel on va décider de quand c'est le bon moment, pour justement, euh, parce que nos cycles à nous ne sont pas de 24 heures, nos cycles à Ouais. nous sont de 28 jours. Parce qu'on a des alternances, on vit en fonction de la lune, hein, voilà, il y a des moments où on est yin, d'autres moments on est yang, et je trouve que plus on va vers ça, vers la nature finalement, et plus notre business nous ressemble, et on est moins en force justement, tu vois, et donc les choses arrivent à nous. Ouais. Merci pour toutes ces explications et je me mets dans la position des personnes qui sont, tu sais, au tout début de leur entreprise ou alors des femmes surtout, parce qu'on parle de femmes entrepreneurs et qui ont eu l'habitude, parce que moi-même j'ai été beaucoup dans l'énergie masculine. C'était que comme ça que je savais m'en sortir et ce que je voyais surtout à l'extérieur, qu'il fallait être dans cette énergie-là. Donc, ce que tu as parlé, c'est où tu t'es quand même appris, t'es tombé dans le développement personnel, où tu as appris à savoir qui tu étais vraiment, en fait, te reconnecter à toi et trouver cet équilibre entre cette partie masculine de faire sans la renier, la renoncer, parce que c'est toi et ça, tu aimes ça, c'est cette femme entrepreneuse qui a toujours aimé ça, mais remettre ton énergie féminine. Est-ce que ce serait ces deux choses-là où vraiment t'appuierais pour les personnes qui ont l'impression de s'épuiser, qui sont mamans aussi et qui ont plein de choses à gérer, et ce serait vraiment de revenir à soi, de mettre sa touche magique aussi, son énergie à elle, ce serait ça? Ça, en fait, les êtres humains, les hommes et les femmes, on est énergie masculine et énergie féminine, les deux. Mm. Et Mm. donc, voilà. Sauf que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les hommes sont très masculins, peu féminins, et nous, les femmes, surtout les femmes chefs d'entreprise, sont très masculines et peu féminines. Mm. L'idée, c'est de retrouver en fait cette fluidité entre les deux. On a besoin des deux, parce que pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre en place une vision, pour pouvoir mettre en place des objectifs, ça, c'est une Mm. énergie masculine. En revanche, on a besoin aussi d'être, hein, c'est-à-dire en fait justement de réfléchir, de se poser des questions, de se reposer. On a besoin aussi d'écouter notre intuition. On a aussi probablement besoin d'écouter nos émotions. Et ça, c'est une énergie plus féminine. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller agir entre les deux. Et donc d'être dans le faire et l'être. Je fais, je suis, je fais, je suis. Et du coup, d'écouter quelque part nos actions, enfin, d'écouter notre inspiration. Hier soir, on avait une discussion, puisque là, aujourd'hui, je suis donc dans un gîte donc, qui se trouve dans le Tarn, avec Mm. plein de coachs différents. J'étais avec un de mes amis qui a été moine bouddhiste pendant pas loin de 5 ans, et qui après a changé de vie. Et on parlait justement de passage à l'action, de comment on faisait pour se fixer des objectifs, etc. etc. Et moi, pendant longtemps, enfin, je continue toujours à le faire, une fois par mois, je prends rendez-vous avec moi-même,
Mm. et je fixe mes objectifs. Du... Tu m'entends bien là? Oui, c'est bon? Là, Là, ça a repris. Donc, tu elle est disais que bonne tu fixes la connexion? une fois par mois, tu fixes tes objectifs. Oui, là, c'est bon. Tu m'entends? C'est ça. Une fois par mois, je fixe mes objectifs. Voilà, je me fixe je me fixe une vision. Je me dis, tiens, ce mois-ci, j'aimerais bien faire ça. En revanche, je me laisse quand même toucher par ce que j'appelle inspired action, l'action inspirée. Mm. Et l'action inspirée, par exemple, c'est le fameux sommet. J'étais en train avec mon coach, donc Martin Latulipe, Ouais. et puis on discutait, voilà, et puis je lui explique quelle est ma problématique, voilà, mon mastermind que j'ai créé, la tribe, etc. Je lui explique comment ça se passe. Je dis oui, tu comprends, maintenant les femmes, elles sont, voilà, on est dans une révolution, la femme innovante, etc. Et puis donc du coup, puis il venait juste de faire son sommet lui-même. Et là, je me suis dit, mais en fait, je lui dis, bah, il me dit, ce serait bien que tu fasses un sommet. Je dis, ah ouais, t'as raison, ouais. Puis on discute, voilà, on parle des trucs. Et puis je me retourne vers mon mari, on finit le coaching, je lui dis, bon, je pense que je vais créer un sommet. Ça va s'appeler Innovant Woman. Une masterclass que j'ai créée comme ça. La révolution de l'entrepreneuriat féminin. Il me dit, ah, c'est super, c'est une bonne idée. Il me dit, tu vas le faire quand? Je dis, le 8 mars. Il me dit, mais c'est dans 3 semaines. J'adore. Si vous avez des questions, le temps que Sophie revienne dans sa connexion, n'hésitez pas à poser des questions à Sophie là pour profiter que vous l'avez en direct avec moi. Je t'ai perdu, Sophie. Donc, ça fait partie des aléas du direct. Donc, vraiment, profitez de poser une question. On va avoir encore une bonne dizaine de minutes avec Sophie. Si vous avez des questions, si toi aussi aujourd'hui, elle va bientôt nous rejoindre. Si toi aujourd'hui, tu es femme entrepreneur et tu sens que tu as besoin de remettre ton énergie féminine, ton leadership féminine pour justement venir créer tout ce que tu désires, que ce fameux tout devient possible, ce serait quoi la question que tu aurais envie de poser à Sophie là maintenant? Alors. Est-ce que Sophie va bientôt nous retrouver? Comment vous sentez aussi en tant que femme, ou même homme d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait des hommes dans le monde. Ah, nous te Me revoilà. revoilà, je suis désolée. Ouais, je pense que là. Génial. Bah, j'ai demandé s'ils avaient des questions en attendant, de Hmm. profiter que tu étais là encore pour une dizaine de minutes. Donc, je disais donc que, voilà, donc je parlais de l'action inspirée. Et je pense que l'action inspirée, c'est quelque chose auquel on peut vraiment avoir à faire. Enfin, en tous les cas, donc, tout ça pour dire que, voilà, on peut avoir des objectifs, mais aussi, c'est intéressant de se laisser toucher par l'action inspirée. Mm. Et donc, c'est comme ça, notamment, que j'ai lancé ce fameux donc, sommet. Sommet. Et lorsqu'on est lancé dans une action inspirée, C'est ben, quoi une action inspirée pour les personnes qui ne connaissent pas? Comment tu la définirais, toi? Comment ça vient chez toi, en fait? c'est comme une fulgurance, ça fait chpoum, tu te dis, waouh, ça y est, c'est ça que je veux faire. Voilà, et d'un seul coup, tu as toutes les idées qui viennent, tu sais exactement qui tu dois contacter. C'est comme si tu voyais dans ton cerveau, tu voyais tout. Ça fait comme une espèce d'arborescence, comme un mind map, en fait. Ouais. Voilà, et donc tu te dis, attends, il faut faire ça, ça, ça. Et ça prend tout son sens en 2 secondes. C'est très fluide. Parce que ça me parle Exactement. beaucoup. J'ai organisé ça aussi au mois de décembre dernier. C'est très fluide. Ça coule comme ça. J'aime bien que tu mettes le cerveau en arborescence parce que les idées viennent et tu sais exactement ce que tu dois faire à quel moment. Et c'est facile. Est-ce que c'est là qu'on voit que c'est l'énergie féminine? C'est ça, que c'est fluide, facile? Oui, parce que c'est une action inspirée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'est les deux énergies. Parce qu'en fait, on a l'action, qui est l'énergie masculine, Ouais. et on a l'inspiration, qui est l'énergie féminine. Donc, du Ouais. coup, c'est comme si, voilà, on pourrait dire, en étant un peu, voilà, un peu perché, Ouais. on pourrait dire qu'on est comme si on était touché par la grâce, quoi. C'est comme si, tu vois, pour reprendre un peu
cette auteure que j'adore qui s'appelle Elisabeth Guibert, qui a écrit Mange, prie, aime, Oui. comme par magie, que je vous recommande, qui est un livre extraordinaire sur justement l'art de l'écriture. En fait, Oui. elle vous dit, voilà, elle dit, on est touché par, en fait, par l'inspiration. Et l'inspiration, elle se balade de tête en tête. Oui. Et au moment où elle vient, en fait, il faut savoir la saisir. Mm. Parce que sinon, l'inspiration, elle va aller sur la tête d'une autre personne. Et c'est comme ça que des fois, tu te dis, oh, quoi, t'as fait ça? Mais c'était mon idée. Mm. Tu vois? Mais Oui. en fait, bah oui, forcément, parce que l'inspiration, elle se promène, tu vois? Enfin, elle est là, et elle vient, hop. Et quand elle te touche, alors, après, c'est à nous d'écouter, de se dire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Boris me dit, mais quand même, t'es folle, on est en plein lancement de notre accompagnement immobilier, on a des vidéos à tourner. Et je lui dis, non, non, mais c'est good, enfin, ça va, je suis sûre que ça va bien se passer. J'ai envoyé un petit message à Chloé. Elle me dit yes, go. J'ai envoyé un autre message, toi, à Marie. J'ai envoyé des messages à Nathalie Alstein. J'ai envoyé à Laurence Galambert, à Nathalie Cariou. Et tout le monde a dit yes, C'est yes, go, là je suis que, prête. ouais, c'est là que le oui, et en fait, tout est fluide, C'est ça, tout est facile en fait. Et donc, tout c'est est là que facile. le tout devient possible en fait, quand il y a vraiment cet équilibre entre cette action, cette envie et de saisir cette chose enfin, cette chose, c'est même pas, c'est pas perceptible, c'est pas touchable, mais qui glisse comme ça et qui dit, oh, ça met, ouais, c'est ça que je veux faire et c'est, C'est donc ça. ton sommet l'entrepreneuriat au féminin, il me semble que c'est. Alors, ça s'appelle le sommet Innovante Woman 2022. Et donc, le sujet, en fait, c'est la révolution de l'entrepreneuriat au féminin. Et je pense que, donc, enfin, voilà, j'aimerais bien, en tous les cas, en faire plusieurs sommets comme ça, Innovante Woman, Mm. chaque année. Et à chaque fois, on fera probablement un thème différent. Mais en tous les cas, voilà, c'est un peu mon hashtag Innovante Woman qui est, je trouve, assez intéressant parce que c'est innovante. On est dans le mot français, et woman, donc au pluriel, donc, qui est donc le mot anglais. Et je trouve que ça me ressemble aussi, tu vois, Ça on te est sur ces correspond. deux énergies, énergie Mm. française et énergie américaine. Oui, et ce que tu disais que tu avais adoré en fait de voyager, tu as toujours voyagé, appris un peu des cultures de partout. Est-ce que ça t'a permis aussi, moi je parle beaucoup d'éveil de conscience, d'ouverture d'esprit, de voir d'autres manières d'être et de faire et d'agir? Est-ce que ça t'a porté dans ton évolution de tout devient possible? Bah, déjà, moi, à la base, quand j'étais enfant, j'avais toujours l'impression d'être en décalage avec les gens parce que, voilà, petite fille, je partais faire mes vacances en Espagne, faire Noël. Enfin, dans la famille de papa, tu vois, enfin, on allait à Madrid quasiment, enfin, toi, donc je passais mes vacances à Biarritz avec tous mes oncles et mes grands-oncles et mes grands-tantes qui venaient, qui arrivaient, qui étaient espagnols et qui parlaient, toi, ça parlait tout plein de langues différentes. Et donc oui, bien sûr que moi, ça a énormément contribué à cette richesse en fait de vie quelque part que j'ai eue petite fille, hein. Mm. J'avais un oncle qui était diplomate en Russie. Enfin, tu vois, donc du coup, pour moi, c'était, enfin voilà, je te dis tout de suite, j'ai C'était vu que normal. voilà, c'était normal. Mes grands-parents, ils ont vécu en Indochine, ils ont vécu en Allemagne. Enfin, tu vois, pour moi, c'était quelque part, il y avait, c'était le monde était, enfin voilà, c'était, il y a pas de limite en fait, tu vois. Et ma maman m'a souvent dit, euh, tu sais Sophie, tant qu'on t'a pas dit que c'était pas possible, c'est que c'est possible en fait. Mm. Et du coup, je me suis toujours mis dans cette posture ouais, de me dire que de pas lâcher. Alors là, pour le coup, c'est un peu une énergie masculine, Ouais. mais c'est vrai que alors ça demande pas mal d'audace hein, d'être comme ça. Euh, Parfois, ça m'a valu des. Ouais, parfois les gens disent, ah, quand même, enfin, tu pousses un peu quand même, tu vois. Mais il n'empêche que grâce à ça, j'ai pu à chaque fois sortir de ma zone de confort et c'est ce qui a fait que aujourd'hui j'en suis là où j'en suis aussi, tu vois. Je pense que lorsqu'on demande, euh, parce que ça c'est le thème de mon livre, hein, donc demande à l'univers et réalise ton big dream. Lorsqu'on Mm. demande, en fait, on peut demander de toutes les façons et tout le monde veut nous aider à réaliser notre grand rêve. Et la preuve, puisque aujourd'hui, tu vois, tu m'as demandé et moi j'ai dit oui, tu vois. Mm. Oui. Donc,
Alors, qu'est-ce qu'on risque? Un non. C'est Euh, ça. Bah, de toute façon, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, tu as déjà un nom. Alors, moi, c'est une des choses qui m'a permis de oser, de oser faire ces événements que je fais ou ces interviews. Et des fois, bah, nous, on se connaissait pas. À part moi, je te voyais, je t'ai découverte avec Martin, Marie et Polo. Donc, tout ça. Mais je me suis dit, waouh, elle m'inspire et je veux qu'elle soit. Mais après, si je le fais pas, si je pose pas la question, bah, il se passe rien. Alors que si je la pose, bah oui, le risque c'est d'avoir un non, mais je peux avoir aussi un oui. Et ça, cette croyance-là m'a toujours portée. Vraiment toujours portée et m'a permis d'être aussi sur ce chemin où j'en suis aujourd'hui. Donc d'avoir cette croyance-là et de se dire, tu sais, quand tu dis que jusqu'à maintenant, tu as toujours poussé à faire ça, mais moi je pense que si, il y a la foi aussi. La foi, et je pense que c'est plus une énergie féminine de ouais, je crois et j'y vais, j'ai la foi et puis je dis oui. Je dis oui aux opportunités. Tu vois, tu veux quelque chose, ben, il y a des opportunités qui se présentent à toi. C'est aussi de dire oui. J'en parle beaucoup dans mon livre de la foi parce que, en fait, ce qui est dommage, alors moi j'ai une grand-mère qui était qui avait une très grande foi. Alors, le problème c'est que la foi, on va l'associer souvent à la religion, mais en fait, la foi, c'est aussi la foi en la vie, c'est la foi en Mm. l'univers, c'est la foi en soi. Et, euh, et grand-mère me disait toujours, mais tu sais, ma petite fille, on a tous en fait notre place sur cette planète. Mm. Et, euh, et elle me disait, parfois, il y a des gens qui prennent plus de temps pour trouver leur place ou prendre leur place, enfin, à voir comment on veut le dire, mais on a tous voilà, quelque chose à faire, on a tous un destin en fait à faire. Et donc, j'écoutais ça avec une grande, ouais, avec beaucoup de sagesse. Enfin, j'aime énormément ma grand-mère. Et c'est une femme qui est une femme qui a dû, voilà, elle a porté beaucoup de choses. Enfin, elle a vécu souvent seule parce qu'elle avait un mari officier qui partait à la guerre, etc. Donc, mais elle avait énormément de foi. Et aujourd'hui, elle a 96 ans. Wow. Et tu la vois, cette femme, toujours très belle, bien Mm. coiffée, bien habillée, enfin, tu vois, toujours beaucoup voilà. Et elle te parle de gratitude, elle te parle de la foi Mm. avec enfin, c'est extraordinaire, quoi. Moi, j'adore aller puiser quand je suis pas bien, je vais la voir parce qu'en fait, elle t'apporte cette énergie incroyable, Sagesse. Ouais. énergie de vie, en fait. Mm. Et moi, parmi mes valeurs, j'ai l'amour, bien sûr, j'ai la contribution, mais j'ai aussi l'énergie de vie. Et en fait, là, et ce que j'appellerais l'enthousiasme, en fait, l'enthousiasme, et c'est ce que j'ai aimé dans ta demande, c'est-à-dire que quand on demande avec enthousiasme, on ne peut que dire oui. Oui. Et, et en fait, l'enthousiasme, c'est ce qui nous porte. L'enthousiasme, ça veut dire le souffle de vie, en fait. Hein. C'est, en grec, hein, c'est le souffle de vie. Donc, lorsqu'on a la vie en nous, bah, la vie, elle nous sourit, en fait. Elle nous apporte, elle nous guide. On est dans le flot. Mm. Ça me, comment dire, je sens des choses dans mon corps quand tu dis ça. Ouais, je pense que c'est la vie. Tu vois, j'ai senti cette traversée dans la gorge et ouais, c'est que quand on est porté avec cet enthousiasme, on- pour moi, je pense que c'est là que tout devient possible. Justement, je voudrais te poser une question parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette interview. Dans cette thématique, tout devient possible. Qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront aussi en replay? Je crois que la connexion. J'ai perdu Sophie. Est-ce que vous avez des questions? Osez poser vos questions si vous avez des questions. Si c'est en replay, mettez aussi vos questions. On fera un plaisir de venir y répondre avec joie. Vraiment profitez de ces moments de partage, de connexion avec dans ces interviews, de profiter de profiter de l'expérience, du vécu de chaque personne qui sont ici et qui ont accompli des choses extraordinaires. Alors, Sophie, j'essaye de t'accepter, mais apparemment. Ah, ça y est. Ah, je suis désolée, Ok. décidément, c'est pas la communication est un peu hasardeuse. C'est pas grave. C'est Oui. les aléas du direct.
Donc, tu disais, tu avais une dernière question, oui. Mhm. Oui, une dernière question. Je me disais, que j'aime bien en fait dans cette thématique tout devient possible. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes peut-être que des fois ils sont dans des moments down, ça fait partie du jeu de la vie aussi. Et qu'est-ce que tu aurais envie de le dire en fait à travers tout ça, de ton expérience, ton vécu en tant que femme, maman, entrepreneur, à travers cette thématique tout devient possible. Lorsqu'on est dans une période de doute, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'accepter ce doute, d'accepter Mm. cet inconfort, euh, de se dire que après l'ouragan vient le rainbow. Après, on a la lune, ensuite il y a le soleil. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans cette période d'inconfort, il faut se dire que quelque part, oui, parfois on peut être dans un énorme inconfort, parfois on peut être extrêmement brutalisé par la vie, Mm. mais qu'il y a toujours, ça change, il y a un flip side. En fait, il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que, euh, euh, à un moment donné, ça va revenir. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est capable d'apprécier aussi les bons moments, parce que voilà. Et je pense Mm. que, et ça c'est très intéressant, c'est de se dire que si tu es vraiment, vraiment au fond du gouffre, eh ben, ça veut dire que tu as aussi la possibilité d'aller aussi très, très haut. Ouais, C'est-à-dire qu'en j'adore. fait, cette énergie, en fait, voilà, on est dans des, voilà, donc ça veut dire que quand tu es très, très bas, tu peux aussi aller très, très haut. Et c'est à nous d'accepter ça, en fait. C'est-à-dire que plus tu vas monter, plus par moment, voilà, il va y avoir, de temps en temps, il peut y avoir des moments bas. Mais c'est à nous de voir et de faire notre travail intérieur pour que justement ces moments bas, ces moments très difficiles, soient le plus, qu'il y ait un laps de temps qui soit très Plus court. court, voilà, plus court. Mm. Et qu'après, que ces ondes de choc, en fait, elles soient plus smooth, tu vois, que ce ne soit pas des grands pics, mais au contraire des Ouais. petites, voilà. Et ça, c'est notre travail intérieur qui fait ça. Ça veut dire quoi? Ça Mm. veut dire accepter l'inconfort. Ça veut dire pleurer s'il y a besoin de pleurer. Ça veut dire crier s'il y a besoin de crier. Ça veut dire casser la gueule à la personne à laquelle on a envie de casser la gueule, tu vois. Elle est comme Mm. vous dirait Marshall Rosenberg, tu vois, en CNV, c'est aller faire pisser le chacal. Accepter ça, en fait. Parce que Mm. on a, chez nous, nous sommes des êtres duels, masculin, féminin, positif, négatif, bien, mal. On a tout ça en nous. Oui. Donc, c'est juste accepter notre part d'humanité, en fait, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, quand on accepte ça, c'est se dire que, ouais, j'ai la tempête qui arrive, je suis avec un bateau. Et plutôt que se dire, ah non, non, je fais demi-tour, je me casse. Non, non, c'est j'y vais, je passe la tempête. Oui, bien sûr, ça va être, Mm. voilà, hyper inconfortable. Mais je sais qu'après, à un moment donné ou un autre, je vais passer à travers. Et là, du coup, il va y avoir un calme plat. Je vais retrouver un océan et ma direction et ma vision, elle va arriver là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, Mm. je pense que c'est ça. Et surtout, garder le cap. C'est-à-dire vraiment se dire, voilà, quelle était ma vision. Pour moi, la base, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux et quelle est ta vision. Et quand tu sais pourquoi tu le veux, bah, cette tempête-là, tu t'en fous parce que quand tu veux aller en Amérique, la tempête, c'est pas grave parce que tu sais que tu vas devoir passer à travers la tempête et tu sais que le bateau, tu sais que tu veux aller là-bas, tu veux traverser l'océan pour aller en Amérique. Et Mm. ça, c'est ton objectif. Oui. Et garder ce cap. Et Garder le régulièrement pourquoi aussi. re-regarder, Mm. garder son Garder pourquoi. ce. Et régulièrement voir si en fait, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis toujours bien en phase avec la direction vers laquelle je voulais aller? Ouais. Parce que si tu dévies un petit peu, bah, tu risques d'aller au Brésil. Ah, ça peut être Ouais. sympa, le Brésil. Ouais. C'est d'ajuster aussi, parce qu'il y a aussi des moments dans ta vie, peut-être que le cap que tu avais a évolué, a changé, donc tu peux toujours ajuster. Mais c'est ce fameux pourquoi qui va faire que tu vas continuer et que tu vas traverser cette tempête. Parce que si on ne sait pas, tu me diras ce que tu en penses, mais si on ne sait pas où on se dirige, bah, s'il y a une tempête et qui est dure, bah, on va peut-être pas avoir assez l'énergie et l'envie de dépasser cette tempête parce qu'on ne sait pas où on va, Bien où on sûr, se dirige. à un moment, pendant longtemps, je voulais donc écrire un livre. Et puis, je voyais que je procrastinais à fond. Mm. Et je me disais toujours, j'écris un livre.
tous les ans. Et en fait, du coup, je me sentais mal, je procrastinais, enfin, vraiment, je me culpabilisais. Puis un jour, j'ai Mm. dit, ben, j'arrête, hein. J'enlève cet objectif-là parce que c'est plus un objectif pour moi aujourd'hui et ça le reviendra à un autre moment. Oui, génial. Ah, la connexion est... Ah, c'est bon. Il faut savoir aussi de temps en temps ajuster en fait Mm. et pas rester dans, Oui. bah, finalement dans l'ego, hein, parce que c'est notre ego qui va dire ah ouais mais j'avais dit que je voulais écrire ce livre. Bah ouais mais non, hein, t'es pas prête en fait. Savoir aussi lâcher, ce fameux lâcher prise, moi j'ai un peu des fois du mal parce qu'il est souvent mal compris, mais de lâcher prise, ça ne veut pas dire que tu abandonnes ton projet, c'est que jusque-là, bah, tu lâches prise sur la situation et puis tu laisses. Bah oui, c'est le contrôle énergie Mm, masculine et puis lâcher prise énergie féminine. mm. En tout cas, merci beaucoup, j'ai adoré cet échange et j'aimerais encore en connaître davantage sur ton aventure, ton parcours, parce que moi je suis avide vraiment de connaître et de rencontrer des personnes qui ont réalisé de grandes choses et ce qui les motive. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, qui me passionne. Voilà. Du coup, Sophie, si les personnes ont envie de se connecter avec toi, où c'est qu'elles peuvent te retrouver Bah écoute, déjà sur Instagram là puisqu'on est ensemble là tout de suite. Ouais. Elles peuvent me retrouver sur Facebook. J'ai un groupe Facebook qui est sympa dans lequel j'ai pas loin de 2200 femmes qui sont dedans. Voilà, donc c'est un groupe très chouette dans lequel on fait plein de choses. Après, je suis beaucoup aussi sur des réseaux un peu plus professionnels comme LinkedIn. Mhm. Et puis bien sûr aussi sur j'ai une petite chaîne YouTube bon, que j'ai voilà dans lequel je fais pas mal d'interviews aussi donc tout comme toi mais voilà de personnes des gens qui ont écrit des livres etc j'aime bien et voilà donc et bien sûr sur mon site internet sophielion.fr. Ok. Et on peut te retrouver pour ton sommet qui commence le 8 mars avec des Absolument. femmes exceptionnelles entrepreneurs. Tout à fait. Donc, si vous allez dans la bio de mon Instagram, vous verrez donc dans mon Linktree, il y a donc le lien pour s'inscrire au sommet. Donc avec des femmes vraiment ouais, incroyables et visiblement donc j'ai normalement une neuvième femme d'exception qui Wow. doit me confirmer dans pas longtemps, mais qui devrait normalement voilà être là aussi et qui donc ouais, je suis vraiment ravie qu'elle puisse aussi nous apporter sa pierre à l'édifice sur pour enfin ce que c'est qu'être une innovante woman. Ouais, génial. Donc c'est la surprise. En plus, il y a des surprises de découvrir Ouais, une autre personne. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous ceux qui ont été là en direct et tous ceux qui seront en replay. N'hésitez pas encore à commenter, envoyer de l'amour à Sophie, poser des questions. Moi, j'aime vraiment ce côté où on connecte, on échange vraiment avec l'humain et qu'on interagit entre nous. Donc, merci beaucoup, Sophie, d'avoir je t'en prie. accepté. À bientôt. Et oui, à Bye. bientôt. Merci.